Kosovo, Belgique, Oscar Barrow et les étalons sont prêts. 29 joueurs ont été retenus pour cette double confrontation. Crise à la Fédération burkinabé de football. Le ministre Ouabou Drabo tape du poing sur la table. Il faut aller à une réconciliation saine pour l'avenir du football burkinabé. Mondiaux d'athlétisme en salle. Hugues Fabrice Zango décide donc de rester à la maison. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. Pour la partie interactive, nous avons Ibrahim Kabré, dit Ibé. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William, bonsoir à tous. En face de lui, l'un de ses meilleurs amis, certainement le meilleur de ses amis, Ibrahim Dianda. Dianda, bonsoir. Bonsoir John William Somda, bonsoir à mon ami, Ibrahim, ami Homo, oui. Ibrahim Kabré. Je n'avais pas fait. Voilà, donc d'habitude on est souvent côte à côte, oui. Même si souvent on n'arrive pas à se comprendre sur beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui on est face à face. Je pense que vous n'arrivez pas à vous entendre, mais vous arrivez à la fin à vous comprendre. C'est bien sûr. C'est ça. C'est bien. Alors on parle donc football avec donc les étalons qui seront sur le front dès la fin de ce mois de mars. 2 matchs internationaux amicaux. Le premier face au Kosovo et le deuxième face au Diable Rouge de la Belgique. Oscar Barrow, le sélectionneur national par intérim, a communiqué la liste des joueurs retenus pour le stage et pour ces 2 matchs. C'était hier jeudi au cours d'une conférence de presse à laquelle Yassine Sawadogo a assisté. Technique, on aurait dû avant voir donc la liste des joueurs retenus s'afficher avant bien entendu de retrouver l'élément donc du reportage de Yacinthe Sawadogo. En attendant que la réalisation nous fasse signe, on va donc retrouver nos 2 consultants de ce soir, Ibrahim Kabré et Ibrahim Dianda. Messieurs, c'est une liste de 29 joueurs retenus par le sélectionneur par intérim Oscar Barrow. Si l'on enregistre les premières donc du jeune Zagré Noufou, on remarque également le retour de Brian Dabo, des retours. IB, c'est une liste assez surprenante ou une liste qui reste plus ou moins conforme à la logique? Il faut dire qu'on a un sentiment mitigé par rapport à la liste qui a été donnée. Vous savez qu'on sort d'une CAN où on a été 4e et du coup on ne s'attendait pas véritablement à un grand chamboulement, et surtout pour un intérimaire. Mais là à l'arrivée on se rend compte qu'il y a quand même parmi les 28 sélectionnés pour la CAN, il y a que 18 rescapés. Et il y a 10 qui manquent à l'appel. Et par contre, on a fait appel à 11 nouvelles têtes qui n'étaient pas donc de l'expédition du Cameroun. Parmi lesquels donc il y a des retours, il y a des joueurs qui signent les retours. On peut parler de Trova Banu qui avait donc disparu des radars. On parlera justement de Abou Ouattara qui a disparu aussi des radars. On parle aussi du retour de Brian Dabo qui avait été écarté juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais par contre aussi il y a des nouvelles arrivées comme les Noufou Zagré dont vous faites allusion, le co-meilleur buteur du Faso Foot. Et on parle également de Mamadi Alex Bangré, le fils à l'ancien ministre des Sports Taïrou Bangré, Nino Bazier. Alors, quand on s'inscrit donc dans la logique des explications du coach, on ne peut que comprendre cela, mais véritablement on ne s'attendait pas aussi à un si grand chamboulement pour un staff technique qui devrait conduire les Italiens que sur 2 matchs. Que sur 2 matchs. On nous fait savoir que Yacinthe Sawadogo, depuis donc la salle prévue pour la conférence de presse, est enfin dans nos studios. On va donc le suivre et découvrir ensemble donc la quintessence de son compte rendu. Stabilité, performance et combativité sont entre autres les critères du sélectionneur national intérimaire Oscar Barrow au moment de dévoiler sa liste pour les 2 matchs amicaux lors des journées FIFA. De nouvelles têtes font leur apparition en équipe nationale A. Abdoul Diebré de Monopoly en Italie, Cédric Badolo de Sheriff Tiraspol en Moldavie, Mamadi Alex Bangré de Toulouse en France et Noufou Zagré de RCK découvrent ainsi pour la première fois l'écurie nationale.
On note également le retour de Brian Dabo, absent lors de la dernière CAN. Nous avons estimé que Brian a un vécu. Il a un vécu partout là où il a joué. Il est quand même l'un des joueurs les plus expérimentés de ce groupe. Je pense qu'il pourra partager son vécu avec les jeunes joueurs que nous avons. Et en plus de ça, c'est vrai, il est caractériel. Voilà, il est caractériel. Je pense que ce caractère, des fois, on a besoin de ça aussi dans un groupe. Voilà, c'est vrai, le caractère, il faut le différencier de l'indiscipline ou encore de l'impolitesse. Voilà, donc, je pense que sur ces aspects, nous croyons que nous allons pouvoir tirer le maximum de Brian pour l'équipe. Pour Oscar Barrow, les joueurs convoqués doivent mouiller les maillots pour confirmer leur place au sein du groupe. Ceux qui sont convoqués, puisqu'il y a des interrogations sur leur convocation. Donc, c'est dire que ces joueurs-là sont obligés de prouver qu'ils méritent d'être convoqués. Si cela suscite des interrogations, ça veut dire qu'ils sont interpellés à montrer qu'ils méritent d'être convoqués. Donc, moi, je suis content qu'il y ait des interrogations par rapport au choix des joueurs. 2 matchs ô combien importants pour le staff technique intérimaire des étalons et même pour les joueurs. Pour Oscar Barrow, l'objectif est clair. C'est de faire une très bonne prestation. C'est d'aller montrer un bon visage, une bonne image de notre équipe nationale à l'extérieur. Contre le Kosovo, où les gens pensent que non. Moi, j'ai regardé les matchs du Kosovo. C'est une très bonne équipe qui fait de très bons résultats avec les grands pays. Et bien, contre la Belgique, on n'en parle pas. Donc, c'est-à-dire que nous avons comme objectif de faire une bonne prestation et de montrer une bonne image de notre football. En rappel, les étalons du Burkina Faso à ces journées FIFA jouent leurs 2 matchs amicaux le 24 contre le Kosovo au stade Woukri de Pristina à 19h45 et le 29 mars contre la Belgique au stade Lotopark d'Anderlecht aux mêmes heures. Voilà, Anderlecht donc et Pristina pour accueillir les étalons face à la Belgique et au Kosovo. Le Kosovo le 24 mars et la Belgique le 29 mars. Les Diables Rouges qui se présenteront face aux étalons amputés de quelques cadres dont Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Car cela ne tienne les étalons surtout pour objectif de faire une belle prestation. Alors, Dianda, c'est, on va dire, quasiment la même équipe que celle qui était à la CAN. Si on enlève Babayouri Sawadogo, bien sûr, il est remplacé par Nourdine Baloura. On remarque donc le retour de pas mal de joueurs. Abou Ouattara, Trouvaboni, qui avait déjà connu donc la sélection. Dans ces 2 matchs, faut-il préparer donc l'équipe pour le futur sélectionneur, ou bien est-ce qu'il faut gagner pour prouver qu'on est là? Je crois que le coach a répondu à cette question en disant que c'est de pouvoir défendre l'image du Burkina Faso donc sur le haut tableau, parce que si je regarde un peu dans les tablettes, ça serait une première de Burkina Faso de jouer contre une équipe comme la Belgique. À ce niveau à ce stade de la compétition, quand on voit un peu les matchs amicaux, on en a longtemps joué un peu des équipes de même niveau, voire même plus bas. On en a critiqué. Cette fois-ci, on part taper donc l'une des premières équipes, meilleures équipes donc, du monde. Je n'ai pas le dernier classement FIFA. C'est la première fois qu'on joue contre une équipe du top 5 mondial. Top 5 mondial. Sauf si il veut me dire le contraire. Le Venezuela, à un certain époque, on avait envoyé l'équipe locale. C'était la Colombie, mais elle n'était pas du top 5 mondial aussi. La Colombie aussi, on a envoyé l'équipe locale. Si. Mais il y a eu en temps également le Venezuela, mais je crois que c'était pas le top 5 mondial. Oui, c'était pas le top 5 mondial. Donc je crois que c'est vraiment une aubaine. Malheureusement, ça tombe sur un moment où l'équipe nationale n'est pas sur une bonne pente de stabilité. Naturellement, le coach qui vient donc finir son contrat et donc l'équipe sera conduite par donc une équipe qui va gérer l'intérim. Mais qu'à cela ne tienne, quand on regarde un peu, on voit l'ossature de la CAN qui est là. C'est vrai, vous avez notamment noté l'absence de Babayouri, mais je crois que
c'est pas un élément incontournable que là, Babayour a joué combien de minutes au sein donc du groupe pendant la CAN. C'est juste le tir au but, lors du dernier match que Babayour est rentré remplacer donc Siva. Donc c'était le 3e gardien sur l'ordre donc de Kaou Malo à l'époque. Donc c'est pas forcément peut-être une excuse, mais peut-être les absences que je vois, c'est peut-être ces milieux, Dramane Ntiema, également Semporé, à l'attaque Zakaria Sanogo, Patrick Malo à la défense et puis Herman Ntiema. C'est peut-être là, sinon je crois que l'ossature est là. Quand on regarde un peu le nombre de minutes des joueurs qui ont joué le plus à la CAN, reviennent tous donc plus certains expérimentés comme Brian Dabo et autres. Et il y a des joueurs également qui viennent comme Cédric Badolo, comme Aziz Stéphane, qui sont des joueurs qui émergeaient bien avant la CAN, mais comme Malo avait besoin bien sûr d'aller avec cette équipe qui avait joué les éliminatoires du mondial pour aller dans la stabilité. Donc je pense que c'était avec cette équipe, Oscar Barreau entend bien sûr aller avec la même ossature, avec quelques renforts, mais il y a des matchs de préparation avant bien sûr ces matchs-là, et c'est le comportement de tout un chacun donc qui va donc prédestiner peut-être à avoir. Mais je crois que tactiquement, on va pas peut-être trouver une équipe mieux. Je dirais pas une organisation peut-être hormis ce que Kaou Malo faisait, c'est peut-être forcément le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 qui allait peut-être avec peut-être certaines personnes sur les côtés qui vont peut-être se changer. Sinon ça va être un peu la même ossature, même si je vois l'arrivée de quelques jeunes quand même qui peuvent avoir le temps de jeu. Justement, Dianda, oui. Quand on observe cette liste de plus près, excusez, on remarque que le gros du contingent de la CAN est encore présent. Il y a certains joueurs qui se sont donc ajoutés certainement pour peut-être se mettre en évidence. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina, s'il n'a pas encore une équipe, on va dire, un type assez compétitif, est sur la voie, est sur le bon chemin pour s'améliorer d'année en année, de sélection en sélection? Bien sûr que le Burkina n'a pas encore cette équipe-là, cette équipe type, comme on peut le dire, parce que cette équipe type, comme on peut le dire, c'est quoi? C'est cette équipe-là qui peut aligner par poste 2 éléments et avoir également en réserve au moins un élément. Donc ça veut dire que hormis, on doit pouvoir avoir 22 joueurs qui sont tous dans la compétition, qui doivent pouvoir jouer dans une compétition normale et avoir peut-être un élément par poste également en réserve qu'on peut faire appel à tout moment. Mais à l'heure actuelle, cette équipe de Burkina n'a pas encore cette équipe-là où par poste on peut avoir 2 éléments compétitifs qui peuvent donc faire l'affaire. N'en parlons pas donc de trouver des réserves. On voit beaucoup plus 4-5 éléments peut-être sur certains postes, mais il y a certains postes comme les latéraux naturellement où on manque vraiment de joueurs compétitifs à ce niveau. Donc nous sommes toujours en train de chercher nos marques, mais il ne faut pas également oublier qu'on a un objectif de très près qu'on court là-dessus, notamment c'est les éliminatoires donc pour la CAN 2023. Cela fait que non seulement nous allons dans la stabilité, on cherche également des renforts, mais on essaie également de trouver une ossature qui puisse nous permettre donc d'avoir une équipe compétitive pour donc gravir les échelons très rapidement et décrocher cette qualification-là avant maintenant de préparer cette CAN en 2023. Voilà, il faudra préparer la CAN 2023 et pour cela, les Étalons préparent d'abord les éliminatoires donc de cette CAN puisqu'ils disputeront 2 matchs amicaux, 2 matchs internationaux face donc au Kosovo le 24 mars prochain et face donc à la Belgique 5 jours plus tard. 29 joueurs seront donc du stage, une équipe conduite par Oscar Barreau, mais avant de retrouver les Étalons le 24 mars prochain, il faudra donc rappeler qu'au sein de la Fédération burkinabé de football, ce n'est pas, on va dire, la plus belle des ambiances. Une crise secoue la fête de notre football depuis un certain moment. Le nouveau ministre Wabou Drabo s'est donc chargé de taper du poing sur la table, de régler la crise afin que tout le monde regarde dans la même direction. Cet après-midi, il avait donc en face de lui le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, un comité exécutif conduit par son premier responsable, Lazare Bansé, celui-là même qui, à mon avis, cristallise bien entendu toutes les observations, puisque c'est à lui qu'il revient donc le soin de réunir davantage son équipe autour donc d'une cause commune. On écoute à présent le ministre Wabou Drabo à l'issue de sa rencontre avec donc les membres du COMEX. Cette crise que nous traversons tous depuis le retour de la CAN Cameroun 2021 et dont nous ignorons les causes profondes doit connaître son épilogue. C'est pourquoi je voudrais rappeler à tous les protagonistes que le monde entier, l'Afrique et le peuple burkinabé nous regardent. Ils nous regardent
lassé de la désunion autour de ce qui devrait constituer l'essentiel du combat de la fédération, c'est-à-dire l'éclosion d'un football burkinabé compétitif qui s'affirme sur la scène africaine et internationale et qui force l'admiration et le respect des autres peuples. J'en appelle à votre sens de responsabilité autour de ce que j'appelle l'essentiel, c'est-à-dire l'avenir du football burkinabé. J'ai confiance en votre capacité de dépassement de soi pour que prévale l'intérêt supérieur du football dans un contexte où le pays traverse de fortes turbulences en raison de la guerre qui nous a été imposée par les forces du mal. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Je reste toujours dans la même dynamique que le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui dit ceci aux membres donc, du COMEX, je le cite: je vous invite à retrouver en toute humilité et en toute responsabilité autour d'un dialogue fécond entre vous pour une sortie rapide de crise. Et à l'esprit le bonheur, la joie, la communion que procure chacune des victoires des étalons à une compétition quelconque. Pensez à l'avenir de ces milliers de jeunes qui évoluent dans le football et qui ne cherchent que le soutien de leur pays pour faire valoir leur talent dans le grand championnat de football. Tenez compte des défis immédiats du football. Ne tuez pas le football burkinabé, vous n'en avez pas le droit. Le gouvernement et le peuple burkinabé croient en votre capacité de vous transcender pour que prévale, je le répète, l'intérêt supérieur du football burkinabé. Ibé, la crise est-elle si profonde au point que le ministre des Sports lui-même descende dans l'arène pour régler la situation? Alors la crise est-elle si profonde? Il faut le dire sans d'embâche, elle est très profonde, la crise. Il faut même dire qu'à ce stade, il y a même blocage institutionnel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière réunion du comité exécutif, il y a 10 membres du COMEX qui ont claqué la porte et il en reste 11 autres, on va dire, qui sont avec le président Lazare Bansé. Or, dans les statuts de la fédération, il est clairement dit que il faut, pour que les réunions puissent valablement se tenir, il faut au moins 12 membres, même si les décisions se prennent à la majorité simple. Maintenant, on n'a pas 12 membres présentement pour tenir valablement les réunions, donc on se retrouve dans une situation de blocage institutionnel. Maintenant, alors quand le ministre des Sports demande aux 10 et aux 11 de parler maintenant le même langage, est-ce que leur demander de se réconcilier de gré ou de force peut permettre de régler la situation? Jamais. En fait, j'allais y arriver, John William, parce que le ministre, il est de bonne foi, il a de belles intentions, mais j'ai l'impression qu'elle a été trompée dans la démarche. Parce que c'est pas trop fort quand tu dis que le ministre a été trompé? Oui, parce que je trouve que... tu pointes un doigt accusateur sur ses premiers collaborateurs. Je ne sais pas si c'est... Mais de toutes les façons, ceux qui ont concocté cette démarche-là, je ne crois pas que c'est la meilleure. De réunir des protagonistes comme ça dans une crise si profonde, faire une déclaration et puis les demander de tenir la main comme des écoliers, moi je trouve que ce n'est pas la solution. Pour résoudre une crise, il faut d'abord faire le diagnostic du problème. Et pour apporter la solution, il faut connaître le diagnostic. Il l'a même dit dans la déclaration. La fédération vit une crise sans précédent dont nous ignorons les causes profondes. Si vous ne connaissez pas les causes de la crise, vous ne pouvez pas réunir les dents, dire réconciliez-vous de gré ou de force. Oui, mais la meilleure manière également de régler des crises, c'est de demander aux protagonistes de se parler. Je veux dire, dans un dialogue franc et direct. Non, je vous ai dit, on est arrivé dans un chemin de non-retour au niveau de la fédération. Ce n'est pas des déclarations, il faut poser des actes. Et les actes, ça veut dire qu'il faut écouter les uns et les autres, il faut diagnostiquer le problème. Et dans les résolutions de toutes les crises, lorsqu'on parle de réconciliation, on parle parfois de justice, vérité et réconciliation. Même si on ne parlera pas de vérité dans cette circonstance, on peut parler de vérité et de réconciliation. Mais si vous partez directement à la réconciliation, où se trouve la vérité?
est-ce que quand vous regardez la crise, est-ce que c'est des gens qui sont capables aujourd'hui de s'asseoir autour de la même table pour faire fonctionner le football? C'est moi qui dois te poser cette question. Non, moi je trouve que non. C'est pas ton point de vue, ce qui n'est pas forcément le point de vue de Dianda. Alors, Dianda, justement, c'est pas que je te coupe, mais je pense que Ibé Cabré n'a absolument pas foi en cette démarche du ministre des Sports. Pour lui, il faudra autre chose. Mais je pense que la démarche du ministre, elle met quand même tout le monde sur la bonne voie, n'est-ce pas? Moi, je peux avoir espoir à cette démarche du ministre. Si toutefois, ce n'est que le début d'un processus dont il a entamé. Oui, je dis bien. Si c'est, comme il a dit, si c'est faire des jolis mots, déclarer des trucs comme ça, moi je l'ai peut-être dit, vous avez posé une question à Ibé ici, est-ce que ses proches collaborateurs ne l'ont pas induit? Moi je vais vous répondre oui. Je l'ai répondu oui, parce que là, on est en train d'amener le ministre dans un trou. Non, pas dans un trou. Dans un trou, parce que là, il réunit les membres du comité exécutif, il dit non, entendez-vous, on s'attrape la main. Mais attendez, lorsque les intérêts des individus sont menacés et que les gens... De quel intérêt tu parles? Je parle de la crise, tout le monde sait, il l'a dit, c'est une crise profonde. Les gens ne sont plus dans cette situation-là. Quand Lazare Bansé écrit la lettre à comment on appelle ça, à Denis Compaoré, de justifier peut-être des marchés qui ont été faits. Et la réponse que Denis a donnée, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc non, c'est une question, ça fait partie. C'est des intérêts. Nous faisons des intérêts et quand c'est des sommes colossales de ces gens, nous savons tous l'être humain est guidé qui par ses intérêts. Lorsqu'on arrive à ce ça, vous n'allez pas dire à M. Denis d'attraper la main de Lazare, dit c'est fini. Non, attendez, il y a des actes qui sont posés. Il faut qu'à un certain moment, on arrive sur des faits. Le ministre arrive à comprendre le protagoniste bloc par bloc et d'arriver à trouver peut-être, à proposer une sorte de... Parce qu'il faut rappeler également que ce n'est pas de la vocation du ministre des Sports également, même si jusque-là c'est le ministre des Sports le ministère des Sports qui donne ce qu'il faut pour que le football marche. Les textes également de la FIFA ne l'autorisent pas à s'ingérer directement pour résoudre certaines situations. Mais il peut peut-être proposer des pistes de solutions pour que ça sorte. Parce que le passé également a montré que certains responsables au niveau du ministère des Sports ont été, d'une partie ou d'une autre, ils ont pris part activement à la crise qui secoue actuellement. Non, à travers les actes. À travers les actes, on sait il y a beaucoup de choses quand même qui sont passées qu'on va forcément pas revenir ici. Moi je crois que la question ici, c'est de voir l'information de John Williams Sonda. Oui, c'est de voir et pour l'information des téléspectateurs. Je suis d'accord, John Williams Sonda. Je crois que la question ici c'est de savoir est-ce que le nouveau venu qui a entrepris une démarche assez salutaire selon lui, parce que pour lui quand même en tant que premier responsable de ce secteur du ministère là quand même, c'est d'arriver à ce que le football puisse continuer comme il le faut. Il ne faut pas mélanger encore aux problèmes qu'on a déjà. Mais je pense qu'il doit aller encore plus rencontrer les acteurs bloc par bloc pour essayer de les pousser peut-être à aller vers une crise. Je crois qu'il y a une proposition déjà. Il y a une proposition déjà qu'il faut aller à cette AG extraordinaire. Oui, il y a une proposition. L'AG extraordinaire, c'est une proposition. Il y en a qui proposent également un comité de normalisation. Il y a plein de possibilités, mais en tout cas, il faut trouver la parade par exemple pour débloquer la situation institutionnelle dont Ibé faisait cas. Je crois qu'on arrive à un stade où les vrais arbitres de la fédération de cette crise doivent intervenir. Et les vrais arbitres, ce sont les clubs, les ligues, ce sont les districts. Et c'est ce qu'eux, ils vont décider qui doit être la voie de la résolution de la crise. Encore que dans les statuts de la fédération, il est prévu des mécanismes de résolution des crises. Oui. Il y a le comité d'urgence et à l'Assemblée générale. Extraordinaire. Ce sont les deux instances de la Fédération burkinabé de football. Et lorsque sur des questions précises, sur des questions données, on n'arrive pas à s'accorder, on va à une Assemblée générale, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, ou de mettre à travers un comité d'urgence pour trancher, en tout cas de façon conjoncturelle. Ça permettrait justement, à mon sens, à la Fédération d'avoir du répit. Parce que quand on regarde, les gens, chacun se tire la couverture de son côté. Mais si on va à l'Assemblée générale, on interroge les acteurs. Vous voulez que Lazare Bansé poursuive en tant que président de la fédération, oui ou non? Ils vont trancher sur la question. Et est-ce que vous voulez que les frondeurs poursuivent avec Lazare Bansé, oui ou non? Ils vont trancher sur la question. Ou bien est-ce qu'il faut mélanger le comité d'exécutif pour sortir d'autres acteurs afin qu'on puisse parler le même langage? Tout ça, ça peut se décide au niveau donc de l'Assemblée générale qui est l'instance suprême. L'action donc du ministre Drabo, c'était un coup d'épée dans la mer alors? Non, c'est une prééminence institutionnelle, je ne dirais pas comme ça, mais je trouve que dans la démarche, c'est assez léger. C'est comme s'il n'a pas pris la mesure de la crise avant donc de se jeter à l'eau.
Et c'est là que je pense que c'est quelqu'un qui vient d'arriver, il y a même à peine 2 semaines. Oui. Il est tombé en plein dedans, il est venu tomber la crise. Mais si on ne le fait pas l'état des lieux de façon impartiale, et il a parlé d'un certain nombre d'acteurs qui ne seraient même pas neutres dans le ministère et tout. Est-ce que le ministre n'a pas été induit en erreur et tout? Moi, je suis tenté de le dire parce que pour moi, cette démarche qui consiste à réunir des acteurs qui étaient dans une situation de couteau tranché et un semaine de non-retour et faire une déclaration et les demander de tenir la main comme si on allait jouer à la marée. Oui. Moi, je trouve que c'est même pas la solution. Oui. Et il faut opter pour autre chose. Pour ajouter quelque chose très rapidement, oui. Moi je crois que ce ministre a quand même une chance, c'est de venir d'un autre secteur, pas forcément du secteur de la jeunesse, du sport, peut-être qui a cette chance de ne pas avoir été mêlé jusqu'à un certain niveau, tout simplement. Sinon, si on prend par exemple, la crise est née sous le ministre Nana. Le ministre Nana, c'est qui? C'était le conseiller juridique d'Amadou, l'autre candidat malheureux en 2020. À un certain moment qui devient ministre, le président est obligé d'aller travailler avec lui. Et à un certain moment, après le départ de M. Nana, en pleine crise, c'est qui vient? C'est M. Tankono qui vient. On sait également le rôle qu'il a joué entre peut-être M. Sita Sangaré et M. Lazare Bansé à ce niveau. Donc, toutes ces personnes-là, moi je pensais que, à moins qu'on trouve peut-être un compromis, ça va être vraiment difficile pour qu'on puisse trouver une solution vraiment dégagée. Mais là, on a quand même un monsieur qui est venu, on peut dire neutre, qui vient d'arriver. Si toutefois il ne se fait pas emballer par des oiseaux de mauvais goût au sein même de la maison, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de collaborateurs aussi qui profitent de cette crise. 30 secondes sont passées. Bien sûr, ils profitent de cette crise pour des raisons inavouées. Si toutefois il ne se fait pas emballer là-dedans et qu'il va prendre le problème à bras le corps de façon claire et sincère, je crois qu'il va trouver une solution et pouvoir débarrasser. C'est une façon de profiter, débarrasser un peu le monde du football là, de ces personnes qui sont là, qui s'agrippent juste pour les intérêts personnels. Alors on écoute donc Lazare Bansé, président du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, à l'issue de cette rencontre avec le ministre Abdoulwahab Drabo. Nous demandons l'appui du ministre donc pour continuer, n'est-ce pas, à apaiser et à s'agir les uns les autres. C'est notre tutelle et nous le remercions vraiment pour cet intérêt qu'il a pour notre football. Donc nous voulons rassurer monsieur le ministre que nous sommes, si vous voulez, dans cette disposition-là pour aller à la cohésion, au rassemblement et à la paix. Et dans le cadre de cette assemblée générale, nous allons mettre en place ce bureau de consensus. Le bureau de consensus, comme je l'ai dit, nous n'allons pas pour exclure qui que ce soit, mais nous allons simplement pour ratisser large, élargir, si vous voulez, les espaces au niveau de la fédération et permettre aux clubs de prendre les clubs, les ligues, de se retrouver dans ce comité exécutif pour que ce comité exécutif-là soit le comité exécutif des clubs et que ce comité exécutif soit le comité exécutif des ligues, des districts, c'est-à-dire les composantes de notre football. Voilà, à l'issue donc de Lazare Bansé, on écoute si cela est possible, donc un membre du COMEX. Alors, je vous avoue que c'est un message qui a été adressé au comité exécutif, un message de réconciliation, un message d'apaisement, un message d'entente. Et nous, en tant que membres du comité exécutif, je pourrais dire que nous sommes très satisfaits donc, de la démarche de monsieur le ministre, à savoir donc réunir les membres du comité exécutif, réunir donc le monde du football burkinabé et d'essayer de leur donner donc des directives, de leur demander d'aller, de se réconcilier pour que le football burkinabé triomphe. Nous sommes très contents et nous allons incessamment donc nous réunir effectivement pour parler ensemble et pour aller donc dans le sens donc voulu par le monsieur le ministre et les autorités donc du Burkina Faso. Voilà, c'était donc Jean-Claude Ramdé, membre donc des Frondeurs. On va dire c'est son éviction du comité exécutif avec 3 autres en octobre dernier qui avaient accentué donc la crise à ce niveau. En tout cas, on l'a entendu, visiblement les choses sont visiblement bien parties pour être radieuses à l'issue donc de la prochaine réunion que le comité exécutif tiendra. Pour notre part, en tout cas, on observe. Vous avez bien dit que ça semble. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand vous regardez les 2 discours, il y a une dichotomie. C'est-à-dire vous avez par exemple les fondeurs qui sont satisfaits de la sortie de crise et vous avez d'un autre côté le président de Lazare Bansé qui insiste
sur la nécessité d'aller à l'Assemblée générale. Ça veut dire quoi? Cette Assemblée générale qui se profile à l'horizon de façon inévitable. Est-ce qu'elle ne va pas finalement accentuer davantage la crise? J'ai posé cette interrogation la fois dernière, mais je voulais dire que c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui se profile. Les frondeurs pourraient payer, j'ai envie de dire, les frais de cette Assemblée générale. C'est pourquoi eux, ils sont satisfaits, par exemple, de la médiation du ministre qui pourrait lui permettre justement donc de ne pas être victime d'une éventuelle Assemblée générale. De l'autre côté, Lazare Bansé, lui, il est mort de cul. Quand on écoute Lazare, Lazare, et en suivant ton explication, c'est comme si Lazare, lui, a déjà emprunté la porte de non-retour. Non, je sais pas. De toutes les façons, je sais que les gens ont claqué la porte. Après, il n'y a pas eu de démarche de retour. Maintenant, qui devrait faire la démarche en premier pas, je ne sais pas. Mais je sais une chose est sûre, je sais que quand même, il y a des actes qui ont été posés et qui devraient amener les gens inéluctablement vers une assemblée générale extraordinaire. On a vu la sortie de Amadou Traoré qui s'est voulu porte-parole d'un certain nombre d'acteurs. J'ai vu un certain nombre de personnes qui disent qu'Amadou en tant qu'individu. Non, j'arrive pour arriver donc à l'explication que vous dites. J'ai vu des gens qui ont dit qu'Amadou c'est un individu, mais ce n'est pas qu'un individu, c'est 3 ligues, c'est 64 voix à l'Assemblée générale. Et à côté de ça, il y a les clubs féminins avec droit de vote, 20 clubs féminins sur 23 qui ont demandé d'aller à l'Assemblée générale. Donc je pense que ça commence à faire trop. Et quand vous regardez la majorité des clubs, des ligues, des districts, les gens balancent vers effectivement la volonté de Lazare Bansé. C'est pourquoi quand on regarde donc cette démarche entamée par le ministre, il faut dire qu'il n'a pas le droit effectivement d'aller au-delà de ça aussi. On peut faire des médiations souterraines et tout, mais dans les actes, il ne peut pas poser des actes administratifs au-delà de ce qu'il a pu faire aujourd'hui, parce qu'on va taper le Burkina comme quoi il y a quand même une mixtion du politique dans la gestion du football. Crise à la FBF toujours, les acteurs sans, mais on va retrouver un qui de peu a failli être candidat donc à l'Assemblée générale élective de 2020, recalé pour donc on va dire insuffisance donc de dossier. Abdul Karim Baguian dit et l'OTA porte donc de la voix pour lui. Il faut rapidement aller à la résolution de la crise que traverse la Fédération burkinabé de football. Abdul Karim Baguian dit l'OTA sort de son réserve. Tribune des élections fédérales de 2020, c'était quelque peu éloigné des affaires footballistiques. Le 17 mars dernier, il s'est prononcé face aux journalistes sur la crise qui mine actuellement la FBF. À ce rendez-vous avec la presse ce jeudi, Abdul Karim Baguian dit l'OTA, candidat à l'élection de la Fédération burkinabé de football en 2020, a d'abord fait une mention spéciale aux étalons du Burkina Faso pour leur brillant parcours lors de la CAN 2021 au Cameroun. Il a aussi salué le travail abattu par Kamou Malo et son staff. On peut dire que le résultat il est satisfaisant du moment où nous avons remporté, où nous avons été 4e sur une vingtaine d'équipes. Mais je reconnais aussi avec humilité que dans la gestion des choses, même dans le staff technique, il y a eu des manquements, il y a eu des errements, il y a eu des erreurs. Ça, je le sais. Mais en grosso modo, ce qu'il faut retenir est que l'équipe nationale a été conduite par un entraîneur local. Et cet entraîneur local, ce qui est le plus engagé comme résultat, a été historique dans l'histoire même du football burkinabé. Donc sincèrement, la manière aussi dont il a été limogé et à la tête des étalons, moi je pense qu'il y a eu de l'incohérence et il y a eu de la malhonnêteté à quelque part. Pour ce qui concerne la crise au sein de la FBF, l'OTA n'a pas mâché ses mots. Pour lui, les membres du comité exécutif sont là pour leurs propres affaires. Ils demandent tout simplement leur départ de la fédération. Quand vous voyez, c'est un regroupement des hommes d'affaires, un regroupement des chefs d'entreprise qui sont regroupés. Ils veulent s'appuyer sur la fédération, ils veulent utiliser la fédération pour leurs fins personnelles. Il n'y a rien qu'ils apportent à notre fédération. Je défie quiconque au sein de notre fédération, là, c'est quel responsable qui a pu amener des projets, qui a pu amener des initiatives, qui peut innover ou qui peut propulser le football burkinabé. Il n'y en a pas. C'est des gens qui sont là-bas, ils utilisent les moyens de la fédération, les moyens du ministère des Sports et les subventions, les indemnités pour les subventions pour travailler.
personne n'amène une initiative personnelle. Donc après ce constat-là, moi j'ai jugé que ces gens, ils sont là pour leur intérêt personnel, donc il y a lieu qu'on les demande de partir. Abdoul Karim Bagnan Lota demande au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi de se saisir de cette affaire qui perdure afin que le sport roi puisse connaître un nouveau souffle. Voilà, le ministre des Sports, lui, s'est déjà saisi donc, du dossier avant l'appel d'Abdoul Karim Bagandi et Lota. Alors, Ibrahim Djanda, publiant ou je dirais homme de conviction et de parole. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont suivi le processus de cette élection-là jusqu'au jour. Je me rappelle des déclarations, la toute première déclaration de ce monsieur, avec tout le respect que je le dois, jusqu'à venir verser un peu dans la boue, critiquer Lazare Bansé de tous les noms des péchés d'Israël. À un certain moment, à la dernière minute, c'est lui qui est réparti encore, prôner un peu l'union autour de Lazare Bansé. Il n'a pas été donc élu parmi les membres du comité exécutif. Il n'a même pas été candidat. Non, je dis il n'a pas été coopté donc parmi les membres du comité exécutif de Lazare, mais ensuite on l'a vu dans certaines commissions, ça tournait un peu. À un certain moment, il y a trop de retournements de veste qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre un peu la façon dont l'homme arrive donc à suivre un peu ses convictions. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il dit, il parle de l'affaire Kamou Malo. Moi, je crois que ça, c'est déjà fini. Voilà, ça c'est déjà fini. On a tourné la page. Son contrat est fini. On a ouvert donc la candidature. Tout le monde peut déposer. Tous ceux qui sont éligibles, bien sûr. Non, moi, j'ai pas la licence qu'il faut. Oui. Donc, ceux qui sont aptes peuvent aller déposer, y compris Kamou Malo. Donc, je crois que ça, c'est pas le débat. Par rapport à ce qu'il dit, que ceux qui sont là, c'est pour les affaires, mais y compris lui. Ah bon? Bien sûr, qu'est-ce qu'il apporte? Il a dirigé quel club? Est-ce que vous avez eu non, mais il a dirigé quel club? Il parle des projets, mais il dit que non, ceux qui sont à la fédération, ils ne peuvent rien apporter. Mais je dis, y compris lui, parce que c'est mon avis. Non, à la fin, il est comme quoi? Comme un supporter très agité. Oui. Mais c'est ça, mais c'est pas comme un dirigeant. On parle de dirigeants. À la fédération, on parle des dirigeants de clubs, de districts qui viennent donc fédérer un peu leurs énergies, fédérer leurs idées pour trouver donc des bonnes stratégies pour le football burkinabé. On ne dit pas non, c'est pas l'élection de l'Union nationale des supporters des talents. J'aurais compris qu'ils partent là-bas. Là, au moins, c'est un supporter. Il est connu là-dedans. Mais là, on parle de dirigeant. Moi, je ne l'ai pas vu diriger une équipe concrètement. Bon, s'il vient dire que non, ceux qui sont là, je suis d'accord avec lui sur ce point. Ceux qui sont là, bien sûr, il y a beaucoup qui sont dans la question d'intérêt personnel, mais y compris lui, parce que lui également, il est dans ce sens. Donc, je crois que quand on veut être vraiment, on veut critiquer, il faut critiquer avec l'objectivité possible. Il faudra peut-être demander à ce que, comme l'a dit ici un invité de l'émission Sud-Passé, je crois, il faudra que la fédération arrive à toiletter ces textes, arrive à faire de ces textes quand même des textes assez limpides pour que, quelle que soit la mauvaise volonté de ceux qui vont venir à diriger le foot, qu'ils soient quand même axés, ils soient quand même guidés d'un certain niveau, qu'ils ne puissent pas peut-être forcément remodeler les choses pour tirer, exploiter un peu le football burkinabé à des fins personnelles. Moi, je crois que c'est un pays donc de droit qui travaille donc sur des règles. Si au niveau des règles de la fédération, il y a des choses qu'on ne peut pas enjamber, il n'y a pas de souci. Mais on a constaté ici que les règles ont été torpillées à un certain moment pour suivre beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous rattrape. Et même, je le dis, aujourd'hui, je suis d'accord, beaucoup disent Lazare Bansé doit aller peut-être à l'Assemblée générale, bien sûr. Mais ce qui arrive dans notre football, c'est l'intérêt personnel, pas forcément des membres du comité exécutif qu'on accuse à tort ou à raison, mais de tous ces acteurs-là. Il a parlé ici des dirigeants des clubs. On a vu comment est-ce que les dirigeants de Ligue signaient à coups de millions pour encaisser pendant la campagne. Oui, mais ça, donc à un certain moment, si vous marchandez, vos voix, attendez, si vous marchandez à un certain moment, on a vu la campagne, comment ça s'est passé. On a vu des audios où l'argent a circulé. Moi, je dis, si vous marchandez vos votes pour des gens pour qu'ils arrivent à la fédération, vous prenez quelque chose pour les voter, pour qu'ils arrivent. Mais soyez-en sûrs, car et tout, ils vont pas peut-être travailler dans l'intérêt que vous voulez. Et même si on repart à l'Assemblée générale, j'apprends déjà que la campagne a déjà commencé encore pour cette normalisation. Donc si on part encore et que les gens continuent encore de prendre pour voter, ça va toujours être comme ça. Donc raison pour laquelle je dis que en allant à cette Assemblée générale, il faut d'abord miser sur le toilettage profond des textes. Là, tu es sorti du contexte de l'OTA pour arriver. Alors, non, on reste dans cette crise à la fédération pour dire que l'OTA n'est pas le seul, le ministre des Sports également n'est pas le seul. Il y a, on va dire, un groupement des associations, l'association des footballeurs, l'association des anciens internationaux, l'association 222 qui également a donné de la voix dans le sens de la résolution de la crise.
C'est autour du concept Balater que le regroupement de 4 associations affiliées à la Fédération burkinabé de football, à savoir l'Association des anciens internationaux du football au Burkinabé, AIFBF, l'Association des anciens footballeurs du Burkina Faso, ASAFBF, l'Association des footballeurs du Burkina Faso, AFBF, et l'Association nationale des entraîneurs du football du Burkina Faso, ANEF, lance un appel au président de la Fédération, Lazare Bansé, et les membres du comité exécutif à plus de dialogue pour l'intérêt du football burkinabé. Il n'y a pas lieu de dire que le point de non-retour est atteint. Il faut que les uns et les autres privilégient l'intérêt supérieur du football et que les uns et les autres essayent de s'écouter, parce que nous pensons que c'est vraiment des incompréhensions qui peuvent être, à notre avis, en maintenant donc le dialogue et avec aussi l'intervention, comme on l'a souhaité, de personnes ressources. Nous pensons que c'est toujours possible que les uns et les autres s'asseyent et puissent trouver une solution donc de sortie de crise. C'est notre conviction. Se basant sur des faits similaires qui se sont produits dans des pays voisins où des fédérations ont été sanctionnées par la CAF et la FIFA, ces associations réunies craignent également le pire pour le Burkina Faso si rien n'est fait. Il y a de fortes raisons de croire que si nous ne mettons pas bas la terre, si nous ne résolvons pas donc cette crise assez rapidement, que pourquoi pas nous aussi on soit sanctionnés. Sans oublier que le football, pour sa bonne pratique, a besoin de quiétude au niveau donc de ses dirigeants. Et à chaque fois que le Burkina a fait de grandes performances, c'est que l'union sacrée était autour donc de son équipe nationale. Donc voilà, entre autres, nous craignons que donc cette crise ne joue même sur la qualité donc de notre football. Pour un retour à un climat apaisé, ces associations invitent tous les acteurs du football, les anciens ministres des Sports et les autorités coutumières et religieuses à intervenir entre les différentes parties. Nous avons entre autres proposé la médiation donc des personnes ressources qui, à notre avis, est une solution vraiment louable, et nous nous sommes engagés nous aussi donc à prendre notre bâton donc des pèlerins pour approcher les uns et les autres, pour toujours donc discuter, échanger et aplanir donc les divergences. Donc voilà entre autres les différentes solutions. En rappel, la Fédération burkinabé de football traverse une crise depuis quelque temps suite à des décisions qui ont été prises et non approuvées par 10 membres qui ont d'ailleurs claqué la porte lors d'une réunion. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Ibrahim Kabri. Après l'OTA, c'est les anciens footballeurs, c'est les footballeurs, c'est les anciens internationaux qui s'expriment. Il faut vraisemblablement, peu importe la manière, aller vers la résolution de la crise. Oui, absolument. Déjà par rapport à l'OTA, je voulais faire quand même cette observation parce que c'est allé quand même dans tous les sens dans sa conférence de presse. Oui. J'ai vu qu'il a appelé à la démission du comité exécutif. Il a appelé, en même temps, il appelle à une réconciliation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est choisi. Et en même temps, il demande au ministère de mettre une normalisation, ce qui n'est pas du ressort du ministère. Ça, c'est totalement une méconnaissance donc des règles du jeu donc qui est étalée ici. Mais par contre, il dit quelque chose dans cette tourmente-là que j'adhère. Il dit que ce qui arrive à la fédération, c'est la conséquence d'une gestion clanique depuis plusieurs années. Effectivement, le football burkinabé, un peu fort aussi. Oui, mais c'est fort, mais malheureusement, c'est la réalité qui a été dépeinte ici, parce que il y a eu cette sorte de bicéphalisme de notre football depuis bientôt quelques années. Et du coup, ce qui me fait dire que la situation qu'on vit aujourd'hui, j'ai envie même de placer Lazare Bansé, les Kamou, et autres comme des victimes. Alors, on a comme l'impression qu'également, maintenant, ça c'est mon point de vue, est-ce que vous ne tentez pas de faire porter le chapeau à d'autres personnes qui peut-être à leur corps défendant n'y sont pour rien? Non, en fait, ce que je dis ici, c'est que Lazare Bansé et les autres ont leur part de responsabilité. Mais je dis qu'à un moment donné, on peut même les percevoir comme des victimes.
parce que on connaît l'histoire de ce qui s'est passé. Et par rapport à la sortie des anciens footballeurs et toutes ces associations que nous voyons, c'est bien. On profite d'une situation pour donner de la voix et pouvoir se projeter dans d'autres combats futurs. Et j'ai vu que c'est des associations qui font ça effectivement pour exister à travers la déclaration. Et moi, je pense que le combat plutôt pour eux, c'est de travailler à avoir une voix délibérative en Assemblée générale. Ça peut être un des combats nobles, mais sinon dans cette crise, malheureusement, ils sont suffisamment impuissants pour ne pouvoir rien faire si ce n'est que les déclarations à travers des conférences de presse. Voilà, on en a donc terminé avec cette crise qui secoue la Fédération burkinabé de football. L'Europe, le monde ou le reste de l'Afrique vit actuellement pour les championnats donc, du monde d'athlétisme en salle. Le Burkina qui donc devrait participer à cette compétition via Hugues Fabrice Zango donc devra faire sans son on me fait savoir que donc Hugues Fabrice Zango n'est pas encore en direct donc avec nous. Mais qu'à cela ne tienne, on poursuit avec toujours le football, la Ligue 1, l'Onabé qui dès cet après-midi donc a entamé le début de la 20e journée. La SEC de Koudougou est allé créer la surprise en battant le Kiko FC au stade Obi. Mais avant de voir donc le gros des rencontres et les chocs pour samedi et dimanche, on va avec Assami et Thiem Touré donc le point des affiches à travers la conférence de presse avant-match. Pour cette 20e journée, Majestic et AS Sonabel, deux équipes joueuses du championnat national, seront en opposition à Zignaré. Après avoir gagné au match aller, Majestic à domicile compte rééditer l'exploit. Selon l'entraîneur, l'avantage au point n'est pas assez conséquent pour être favori. Pour moi, le rang ne m'intéresse pas trop pour le moment. Il faut prendre le maximum de points. Je pense que toutes les équipes ont compris cela. Donc, ce qui fait que ça devient un championnat particulier, même si... contrairement à ce que les gens pensent, pour moi, ce n'est pas de bon signe. Que le championnat soit aussi serré, pour moi, ce n'est pas de bon signe. Parce que dans tous les grands championnats du monde, il y a des locomotives. Et si vous remarquez cette année, on n'a pas de locomotives. Ce n'est pas forcément un bon signe. Mais on pense que d'ici la 25e journée, les choses vont se décanter. Mais sinon, je pense que ce classement serré, on s'en réjouit, on pense que beaucoup d'équipes peuvent être champions, mais ce n'est pas forcément statistiquement une bonne chose. L'AS Sonabel, pas très flamboyant cette saison, se retrouve peu à peu dans la phase retour. Avec cette forme qui renaît et qui s'annonce favorable, les électriciens pensent que la clé du match se trouve au niveau de la détermination et de la concentration. On va se jouer sur l'efficacité, comme au match aller, où c'était de part et d'autre, il y avait du jeu. Voilà, ils se sont procurés un penalty. Disons même sur la vivacité de leurs joueurs, parce que c'était un ballon que mon défenseur devait relancer. Mais comme il a été lent, que le jeu n'a été très rapide, voilà, il a pu en tout cas se procurer un penalty sur l'action. Donc c'est dit que c'est un match qui sera très ouvert. Et donc chacun doit rester très concentré, surtout en tout cas dans la phase de finition. Et c'est ce que nous voulons mettre l'accent sur ça, parce que tant qu'on ne marque pas de but, on ne peut pas espérer gagner un match. Donc ça va se jouer à mon avis sur en tout cas l'efficacité. L'autre rencontre qui a attendu, c'est l'opposition à AS Douanes RCK. Les douaniers, avec un départ très difficile en phase aller, recouvrent la santé sportive. En 4 sorties pour ce second tour du championnat, les Gabelous totalisent 4 victoires. Une performance qui motive l'équipe à continuer dans cette lancée, selon le coach. Je pense que nous allons tous à cette compétition-là. Voilà, c'est par rapport à des objectifs qui peuvent être différents. Mais je pense que c'est ça. Je pense que pour nous, déjà, ce sera d'aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Parce que devant, on a un adversaire qui s'appelle le RCK. Le RCK, c'est pas n'importe quoi. Hein. On sait ce que c'est que le RCK sur l'échiquier du football burkinabé. Donc c'est une équipe que nous allons prendre au sérieux. Nous n'allons pas nous tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Nous allons nous concentrer sur notre match et mettre toute notre énergie pour pouvoir ressortir le dimanche soir avec les 3 points. Le RCK de retour d'une défaite lors de la 19e journée doit rebondir à cette 20e journée. Pour l'entraîneur adjoint, les Faucons ont peaufiné le dernier réglage et une stratégie est mise en place pour renouer avec les victoires et ça passe forcément par l'AS Douanes. Effectivement, on revient d'une défaite, les enfants sont confiants, ça c'est la détermination, le mental. Il faut avoir le pied sur le ballon et empêcher l'adversaire vraiment de dérouler. Bon, en football, ça arrive, hein, il y a des jours sans. Mais par rapport à cette défaite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des temps forts. Voilà, il fut des erreurs, il y a eu 4 erreurs. L'adversaire a profité de ces 4 erreurs, il a marqué.
Au moment où on était en train de revenir, dans notre temps fort, on a marqué, et subitement l'erreur s'est reproduit encore. C'est le football, ça arrive. On a pris 4, c'est là où il n'est pas dit que bon, on va s'endormir là-dessus. Ils ont fait les vides pour attaquer le match à venir. Majestic RCK se porte ce samedi au stade municipal de Zignari à partir de 16h et AS Douane RCK ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo à 18h15. Voilà, donc 20e journée Ligue 1, le Nabé, après la conférence de presse d'avant-match, on suit ensemble le programme des différentes oppositions de cette 20e levée. Je disais tantôt, le Kiko donc est tombé face à la SEC cet après-midi à Bobo-Dioulasso. On aura donc pour la suite l'USFA qui accueille l'ASFB qui s'est séparé de son coach Issouf Ouedraogo Di Lato. Djabir Dramé donc revient, le pompier de la saison dernière revient dans l'optique de sauver à nouveau les fonctionnaires. Salitas également qui s'est séparé de Ki Solo qui accueille l'Ivoirien Amani Yao César Lambert, reçoit donc l'ASK, Royal FC qui accueille l'EFO, le Majestic et l'AS Sonabel en découdront à Zignari. L'AS Police donc aura fait au RCB à Ouagadougou, au stade municipal Issoufou Konombo. L'AS Douane excusez-moi, je pense qu'il y a un petit souci. L'AS Douane ne sera pas face donc à Majestic, elle sera plutôt face au RCK. Et puis le Vitesse de Bobo qui reçoit l'ASFA Yenenga. Voilà donc en ce qui concerne cette 20e journée de la Ligue 1 de Nabé. On passe, une fois n'est pas coutume, au tirage au sort de la Ligue européenne des champions, tirage qui a été fait donc ce jour même en Suisse. On peut voir les oppositions. Chelsea qui donc accueille le Real de Madrid pour un remake de la demi-finale de l'édition dernière. Manchester City accueille l'Atlético de Madrid. On a un Villarreal, Bayern de Munich, un Benfica, Liverpool. Voici donc en ce qui concerne le tableau pour les 8 dernières équipes en lice en cette Ligue des champions. Après le foot, place maintenant à la boxe avec le champion Mathias Napaongo qui tout simplement est allé présenter sa ceinture au responsable de la fédération burkinabé de boxe et cela sous les yeux de Yacine Sawadogo. Après son sacre continental obtenu le 29 décembre 2021 au Nigeria, Mathias Napaongo reçoit les éloges de la fédération burkinabé de boxe. Le champion d'Afrique des super légers a présenté sa ceinture au premier responsable de la boxe. Premier titre depuis leur arrivée à la tête de la fédération burkinabé de boxe, Jérémy Bouda et son équipe disent maître du sien pour le rayonnement de la boxe au Burkina Faso. Je suis très touché, pour ne pas dire avec les membres fédéraux, parce que c'est la première ceinture depuis notre bureau. Donc je pense que nous sommes très touchés. Et nous souhaitons que la prochaine fois, que ça soit plus que ça. Et nous pensons que nous travaillons de sorte à l'accompagner pour que nous puissions avoir réveillé la boxe burkinabé, que les gens pensent que la boxe n'existe plus au Burkina. La boxe existe. C'est monsieur que vous avez vu qui nous revient avec la ceinture. Il est là et il a compéti. Mais tant qu'il ne sort pas, il est très difficile de pouvoir le voir. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est passé derrière. Et c'était d'ailleurs notre objectif, obtenir des ceintures, la promotion de la boxe, surtout professionnelle, et ensuite les championnats dont vous-même vous savez que ça se déroule normalement. Donc c'est du travail qui a payé. Mathias Napaongo, très touché par les encouragements de la fédération burkinabé de boxe, n'en demandait pas plus, lui qui est parvenu à dompter son adversaire nigérien après seulement 3 rounds. Vraiment, je remercie vraiment le président de la fédération, tous les membres fédéraux, du travail qui a été abattu. Vraiment, c'était vraiment un immense plaisir de les présenter la ceinture. Voilà, depuis le début, ils sont là. Je crois qu'ils sont toujours là pour nous les boxeurs. Voilà, les gens croyaient que la boxe burkinabé était finie. Mais avec tout le monde qui est là, en tout cas, on va réveiller la boxe burkinabé. Le caporal de l'armée burkinabé a d'abord été élu meilleur boxeur amateur de l'association des journalistes sportifs du Burkina 2020-2021. Il démarre fort sa carrière professionnelle sur une belle victoire obtenue par KO qui plus à l'extérieur et sur les rings de son adversaire. Voilà, Mathias Napaongo, champion donc HBE. C'est donc sur cet élément que prend fin cette émission. Ibé, merci, ce fut un plaisir de t'avoir à nouveau. Dianda, que dire, un immense plaisir de t'avoir et de pouvoir donc s'informer à la source de tes
si grandes analyses. En tout cas, on espère te retrouver lundi prochain, de même que IB1. En attendant, on vous invite tout simplement au stade pour suivre la 20e journée de la Ligue 1 Lonabé. Et avant donc le récap du lundi, restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV.